Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes de retour avec notre ancien format où on se fait voir, où on se montre et où on utilise les images du Barça. Pourquoi? Parce que il y avait des moments, c'était très compliqué pour moi de refaire des vidéos à la normale comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais recommencer à faire des vidéos comme d'habitude. Je vais alterner. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité Barça. Mais pas vraiment de l'actualité Barça, on va parler de l'actualité Lamine Yamal. Durant la trêve internationale, on a vécu une séance, on a vécu une trêve plutôt très tendue. Pourquoi? Parce que il fallait quelque chose qui allait animer la toile, il fallait quelque chose qui allait animer les réseaux sociaux. Bien évidemment, d'une part, on avait d'abord eu la défaite de la France face à la Croatie où Modric avait un tout petit peu chambré Kylian Mbappé en disant que c'est pas un joueur vraiment extraordinaire sur le terrain, mais c'est un joueur qui sait unir, c'est un joueur qui sait apporter la bonne humeur. Bon, là, moi, je ne peux pas dire quelque chose à ce sujet parce que moi, je suis pas c'est une histoire entre deux joueurs du Real de Madrid. On va parler de Lamine Yamal parce que là, cette fin de trêve internationale, on a vu un Lamine Yamal qui était sous les feux des projecteurs, pas désingré bien évidemment de Van der Vaart, un ancien joueur international du Pays-Bas de l'Irlande. Selon lui, en fait, je vais essayer de faire un débriefing, d'en faire un résumé. Selon lui, Lamine Yamal, c'est un joueur qui n'est pas vraiment si bon qu'il ne le pensait. Deuxièmement, Lamine Yamal, c'est pas un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Troisièmement, Lamine Yamal, c'est un joueur qui baisse trop le pantalon. Bon, je ne veux pas dire le pantalon, mais le short, bien évidemment. Vous savez que c'est pas avec le pantalon qu'on joue, mais il baisse trop le short. C'est pas un joueur qui fournit vraiment l'effort pour l'équipe. C'est pas un joueur assez génie. Et vous savez bien, Lamine Yamal, c'est le genre de petit que tu lui manques de respect, il te répond ailleurs en fait. Il ne va pas te répondre avec la bouche, il va te répondre avec les actes. Ça avait été le cas durant l'Euro face à Rabiot qui avait eu à parler à son sujet et Lamine Yamal avait su répondre à son sujet au stade avec un très beau but qui avait relancé le match. Et voilà encore aujourd'hui, Lamine Yamal il a répondu à un ancien joueur du Pays-Bas de la meilleure des manières. Et qui, selon lui, après, il dit, faut pas écouter un monsieur, un ancien joueur qui a déjà assez de poids. Bon là, j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu une broyeuse à coupe au bout de la part de Lamine Yamal. Alors dites-moi, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord d'une part à propos des propos, au sujet des propos qui ont été lancés vis-à-vis de Lamine Yamal, que c'est un joueur qui, collectivement, je dirais plutôt défensivement, il ne défend pas. Est-ce que c'est un joueur qui n'est pas assez fort? Parce que là, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir comparer Lamine Yamal parce qu'il y avait déjà une rumeur où il y avait déjà des infos qui circulaient que non, Lamine Yamal, c'est pas un joueur décisif. Ça fait 6 mois, ça fait 5 mois, ça fait 4 mois, 3 mois que Lamine Yamal n'avait pu marquer en championnat. Alors que les gens oublient que Lamine Yamal, c'est un petit de 17 ans. Même Kylian Mbappé, lorsqu'il a commencé à briller sous les feux des projecteurs en Europe, Kylian Mbappé n'avait pas 17 ans. Kylian Mbappé n'avait même pas 16 ans. Lionel Messi aussi n'avait même pas 16 ans. Pour ne pas parler de Cristiano Ronaldo, tous n'avaient même pas 16 ans. Ils étaient pratiquement à 18 ans, 19 ans. Mais aujourd'hui, on a un petit, Lamine Yamal, qui, du haut de ses 16 ans, 17 ans, le gars parvient déjà à porter ou à prendre les responsabilités d'une équipe. Je ne veux pas trop abuser en disant qu'en fait Lamine Yamal aujourd'hui, il porte le Barça et l'Espagne. Non, je ne veux pas dire ça parce qu'en Espagne, c'est un ensemble de plusieurs joueurs, c'est une constitution de plusieurs joueurs clés comme Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Merino, Morata, Nico Williams, Fabien Ruiz, le gardien, en fait, c'est l'ensemble de tous ces joueurs qui forment l'Espagne. Mais côté barcelonais, je pense que Lamine Yamal est devenu un joueur incontestable. C'est pas maintenant en fait qu'on va dire que Lamine Yamal c'est un joueur incontestable. Lamine Yamal est devenu un joueur très important pour le Barça en chaque match. Même si le Barça se fait bastonner un match, seule la présence de Lamine Yamal peut être très très importante. Et je pense que pour ceux qui ont commencé à regarder le match, qui ont commencé à vraiment regarder Lamine Yamal, depuis qu'il s'est révélé, depuis ou après l'Euro, Lamine Yamal à chaque match, c'est au moins 2 joueurs sur lui. Lamine Yamal, c'est le genre de joueur où, pour l'arrêter, c'est au moins 2 ou quoi. Même parfois qu'on envoie 2 joueurs, il te maltraite les 2 joueurs. Parfois, c'est à partir de 3 joueurs que Lamine Yamal commence à être un peu en difficulté. Alors,
Aujourd'hui, on ne va pas parler de la difficulté de Lamine Yamal, mais on va essayer de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a eu à dire? Moi, ce qui est de moi, je ne suis pas d'accord du fait que Lamine Yamal soit déjà comparé avec des grands joueurs. C'est un joueur de l'effectif de ces équipes, de ces deux équipes, mais Lamine Yamal ne devrait pas être comparé avec un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo ou un Kylian Mbappé, parce que tous n'ont pas commencé au même endroit, au même moment et avec le même âge. Peut-être tous n'ont pas cet impact dans leur équipe, mais tous apportent quelque chose pour leur équipe. Aujourd'hui, moi, je trouve que Lamine Yamal, pour ses 17 ans, Lamine Yamal, il mérite son niveau, en fait. Et je trouve que parfois, Lamine Yamal fait un peu plus, il veut faire un peu plus pour le spectacle, porter l'équipe, marquer des buts. Oui, j'aimerais vraiment que Lamine Yamal augmente son ratio de buts parce que, de mon avis personnel, côté passe, côté feeling au niveau des passes, pour moi, Lamine Yamal, il est déjà très au top. Mais côté finition, Lamine Yamal, il est encore là. Donc, je pense que Lamine Yamal, avec un niveau de finition impeccable, même ce Cristiano Ronaldo qu'on voit tout le temps, Lamine Yamal peut brûler ses stats. Lamine Yamal peut brûler les stats de Lionel Messi. Je comprends pas, je ne le compare pas à Lionel Messi, mais Lamine Yamal peut faire mieux. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que Lamine Yamal ne fournit pas d'efforts sur le terrain? Est-ce que vous pensez que la réaction de Lamine Yamal chaque fois qu'il se fait taquiner par ses aînés, est-ce qu'il réagit souvent de la meilleure des manières? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à son aîné. On ne dit pas des propos déplacés à son aîné. On répond d'une manière sage et implicite à son aîné. Et pour lui, la meilleure façon de réagir souvent, c'est sur le terrain. Et nous a montré que lui, sa façon de réagir, c'est sur le terrain. Alors, je suis déjà un tout petit peu satisfait du fait que la trêve soit totalement terminée de la part des joueurs du Barça. Tous sont retournés en club parce qu'il y a un match qui se prépare, je pense que c'est le 27 ou le 28 mars, oui, et j'espère vraiment que ça va être un match très très intéressant parce que vous savez bien, le Barça doit jouer contre l'Osasuna, et Osasuna, c'est pas une équipe, c'est pas une petite équipe, c'est pas une équipe faible, mais c'est une équipe piège. La fois dernière, le Barça avait perdu. Espérons qu'ils vont mieux se concentrer, qu'ils n'auront pas trop de surcharge musculaire, parce qu'enchaîner les matchs à gauche, à droite, devant, derrière, puis on espère vraiment que tout va bien se passer pour le Barça. Vous savez bien, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme cool. Das vidania.